Puroland. Alors franchement, quand on ne sait pas ce que c'est, on pourrait croire qu'il s'agit d'une maladie infectieuse purulente. En fait, pas du tout. Il s'agit de l'endroit le plus mignon, le plus froufroutant, le plus licorne arc-en-ciel du monde. Sanrio Puroland est en effet un parc d'attractions sur le thème d'Hello Kitty et de ses amis. On est loin de la plaie visqueuse pleine de pus. Quand vous avez conservé votre âme d'enfant ou quand vous avez oublié de mettre un plafond sur votre carte bancaire, vous êtes foutu à l'instant même où vous avez mis un pied là-bas. David a bravé les éléments kawaii et vous fait visiter le parc. C'est parti. Salut à tous. Et oui, pour une fois, je ne suis pas entouré par des jolies filles, mais c'est encore mieux car je suis à côté de mon personnage préféré, Gudetama. En effet, nous sommes aujourd'hui au parc Sanrio Puroland. C'est à une quarantaine de minutes à l'ouest de Tokyo que se trouve ce parc où la concentration de personnages kawaii est presque au-delà du raisonnable. Sanrio Puroland, c'est un parc d'attractions dans lequel il est possible de rencontrer Hello Kitty, My Melody et tous les autres personnages Sanrio. Et vous pouvez découvrir leur univers au travers de parades et d'attractions amusantes. Sanrio Puroland a ouvert en 1990. S'il était à la base conçu pour les enfants, la popularité croissante des personnages Sanrio le rend désormais beaucoup plus grand public. Parmi nos visiteurs, il y a bien évidemment beaucoup de familles. Mais récemment, de nombreuses jeunes filles viennent aussi entre amis, ainsi que des jeunes couples qui viennent en rendez-vous. D'autre part, comme les panneaux et les cartes d'indication sont aussi rédigés en anglais et en chinois, nos visiteurs étrangers s'y retrouvent facilement. Même si Puroland est un vrai parc d'attractions, ne vous attendez pas à des grands 8 qui vous retourneront dans tous les sens. Ici, les manèges sont tous très tranquilles, comme cette promenade en bateau qui fait le tour du parc tout en rencontrant des dizaines de personnages. Ou encore cette balade en voiture, bien rose. Cette attraction s'appelle My Mero Drive. Elle permet de visiter Maryland, le pays où est née My Melody, en compagnie de son ami, un personnage qui s'appelle Kuromi-chan. Donc on monte à bord d'une voiture spéciale My Melody et on fait un tour au milieu de nombreux paysages comme la colline aux lapins ou encore la colline aux arcs-en-ciel. De superbes parades ont également lieu plusieurs fois par jour à base de défilés de chars ultra mignons, de combats contre les méchants et de spectacles son et lumière ou autres danses endiablées. Pour satisfaire tous les fans, le parc est divisé en zones réservées aux différents personnages, offrant ainsi des ambiances variées et féeriques comme dans la zone dédiée à Kiki et Lala. Ici, c'est une attraction que l'on appelle le Twinkling Tour et on peut s'y amuser dans l'univers des petites étoiles jumelles, Kiki et Lala. L'environnement est comme dufteux et cotonneux et on a l'impression d'un espace qui s'agrandit. Il y a des photospots comme celui-ci et enfin on peut aussi jouer à collecter les étoiles. Récemment, une nouvelle star a eu le droit à sa propre zone, le jaune d'œuf dépressif Gudetama, qui en plus de montrer ses fesses un peu partout, propose des tas d'activités hilarantes et high-tech, utilisant surtout le projection mapping et la réalité augmentée. Mais la maîtresse des lieux reste cependant Kitty-chan, comme on dit en japonais, qui accueille les visiteurs dans sa très belle résidence princière. L'occasion rêvée de faire une photo avec la plus officielle des Hello Kitty. Cependant, il faut savoir que dans l'archipel, elle n'est pas forcément la plus à la mode. Dans le monde entier, c'est bien sûr Hello Kitty qui est le personnage le plus connu. Mais la dernière fois que nous avons organisé un concours de popularité, c'est en premier Pom Pom Purin, puis My Melody et enfin Cinnamoroll qui ont été élus. Ces trois-là sont très populaires au Japon. Ce classement variera sûrement avec le temps, mais dans tous les cas, Sanrio Puroland restera une valeur sûre pour tous les amateurs de pastel et de kawaii.